Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. On m'a envoyé une petite vidéo du frère Chris Apollos, dans laquelle il nous dit que la fornication, ça n'existe pas. Et que la définition du mariage, selon Dieu, c'est le rapport sexuel. D'abord, comment est-ce que la Bible définit le mariage? Genèse chapitre 2, verset 24, l'Écriture dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est ça la définition du mariage selon Dieu. Donc pour nous les chrétiens, frères, le mariage ce n'est pas la mairie, ce n'est pas la dot même. Le mariage c'est le sceau du rapport sexuel. Il s'appuie sur Genèse chapitre 2 au verset 24. L'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. L'apôtre Paul aussi confirme cette parole de Genèse chapitre 2 quand il dit que celui qui s'attache à une prostituée, les deux deviennent un seul corps. Dieu nous fait savoir que lorsque tu t'attaches à une femme, vous devenez une seule chair. Mais Dieu n'a jamais dit que c'est ça la définition du mariage. Il ne l'a pas dit. Il a voulu juste qu'on sache que lorsque l'homme et la femme sont ensemble, unis par des rapports sexuels consentis, ils deviennent une seule chair. Matthieu chapitre 1 au verset 20. Joseph est fiancé à une fille qui est vierge. Il n'a jamais couché avec elle. Et voilà qu'il remarque que la fille est enceinte. Il décide d'arrêter les fiançailles. L'ange de l'Éternel lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Hébreux chapitre 1, verset 14, qui nous dit que des anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. L'ange de l'Éternel parle de la part de Dieu. Et il vient dire à Joseph exactement ce qu'il a entendu de la bouche de Dieu. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Ce qui veut dire que pour notre Seigneur, Marie est déjà la femme de Joseph avant même le rapport sexuel. Ce qui montre clairement que pour notre Dieu, ce n'est pas le rapport sexuel qui fait le mariage, frère. C'est pas ça. Marie est déjà mariée à Joseph, selon le Seigneur, avant même le rapport sexuel. En vérité, si nous sommes vraiment spirituels, on peut comprendre que pour Dieu, un homme célibataire, ça n'existe pas pour Dieu. Ça n'existe pas, un homme célibataire. Parce que lorsque Dieu regarde l'homme qu'il a créé, il voit en même temps la femme de cet homme qui a été formée à partir de la côte qu'il a retirée de cet homme. Donc quand Dieu regarde un homme, il voit sa femme. Donc pour lui, tout homme est marié. Tout homme est marié. Parce que dans tout homme, il a retiré une côte et formé une femme. Dieu voit cette femme. Donc quand Dieu regarde l'homme, il voit l'homme et sa femme. Frères et sœurs, c'est très important. Pour les hommes, oui, il y a des célibataires. Parce que l'homme ne croit que ce qu'il voit. Ce qu'il voit, ce qu'il peut toucher du doigt. Tant que l'homme ne te voit pas aller doter une fille, tant que l'homme ne te voit pas amener une fille à la mairie, pour lui, tu es célibataire. Alors que pour Dieu, tu ne l'es pas. Parce que quand Dieu te regarde, il te voit toi et ta femme qu'il a formée à partir de la côte qu'il avait retirée de toi. Donc, pour notre Dieu, ce n'est pas le rapport sexuel qui fait le mariage. Parce que si c'était le cas, il n'allait pas dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, sachant très bien qu'ils n'ont jamais couché ensemble. Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Est-ce qu'ils ont déjà couché ensemble? Est-ce qu'il y a eu le sexe entre les deux? Non. Donc on voit bien ici que pour notre Dieu,
Ce n'est pas le rapport sexuel qui fait le mariage.